Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes samedi 24 avril, c'est jour de vote dans la circonscription de Niakara-Tortilla à Rikokaa. Les électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui même pour élire leurs députés. On se souvient que le scrutin du 6 mars dernier n'a pu se tenir dans cette circonscription électorale suite au décès d'une des candidates. La CEI a donc décidé d'organiser le vote dans la localité ce 24 avril. 5 candidats sont en lice, ils ont mené campagne sur le terrain pendant 3 jours. Les bureaux de vote ont commencé à fermer pour faire place au dépouillement. Le renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire continue. 3 entreprises de transport urbain ont reçu aujourd'hui à Abidjan 50 taxis-compteurs flambant neufs à l'initiative du Fonds de développement des transports routiers. La remise des clés s'est déroulée au siège de l'Office de la sécurité routière Oser à Biétri en présence du ministre des Transports Amadou Koné. L'objectif est de donner un coup d'accélérateur au programme de renouvellement du parc automobile dans notre pays. À l'étranger, au Tchad, au lendemain des obsèques du président Idriss Déby, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad se disent prêts à observer un cessez-le-feu et à dialoguer autour d'une table pour trouver une issue à la crise actuelle. Le chef du FACT, Mahamad Mahdi Ali, a su vouloir plus que jamais une solution politique à la crise qui secoue son pays. La transition, sachez-le, est dirigée pour le moment par un conseil militaire présidé par le général Mahamad Idriss Déby, le fils du président tchadien. Idriss Déby est décédé en début de semaine lors de combats contre les rebelles dans le nord du pays. Après 3 jours d'intenses recherches où un infime espoir demeurait, l'heure est désormais à la désolation pour la marine indonésienne avec la découverte de débris retrouvés au large de l'île de Bali, notamment des débris provenant de l'intérieur du bâtiment. Ce qui était encore une hypothèse est devenu une certitude. Le sous-marin a coulé avec 53 personnes à bord, alors que les équipes de sauvetage faisaient tout leur possible pour retrouver l'équipage avant l'épuisement des réserves d'oxygène. Cette échéance est désormais passée. Nouvelle plus gaie, et c'est dans notre pays. Le comité Miss Côte d'Ivoire, Comici, a procédé au lancement de la 25e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. C'était jeudi dernier. Les présélections de cette année vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières à cause du coronavirus. Les présélections auront lieu du 1er mai au 17 juillet 2021 et la finale le 6 août. À Abidjan, le Comici va sillonner 12 régions pour ses présélections. Issa Tchonayo. Un quart de siècle pour promouvoir la beauté ivoirienne et africaine. Le concours Miss Côte d'Ivoire est lancé pour détecter la plus belle fille du pays. Comme l'année dernière, cette 25e édition du concours de beauté va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Concrètement, aucune candidate cette année ne pourra participer au concours si elle ne nous a pas présenté de manière officielle un test de négativité à la Covid-19. Tout sera mis en place pour éviter une quelconque contamination, s'il vous plaît. La Miss Côte d'Ivoire, une fois élue, est une ambassadrice de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi, cette année, un accent sera mis sur la cohésion sociale. Je pense que c'est un thème qui est d'actualité, qui nous permettra à ces jeunes filles de s'exprimer, de donner le tempo de ce que la jeunesse ressent à travers la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut que nos autorités comprennent et entendent ce que la jeunesse a envie de dire, et je pense que c'est un bon vecteur de communication. Pour cette 25e édition, un trio gagnant sera choisi au lieu d'un quintet. Effectivement, la plupart des pays d'Europe qui sont nos partenaires de référence depuis plus d'une dizaine d'années ne pourra pas organiser, compte tenu des contraintes Covid qui sont encore plus sévères et restrictives là-bas. Nous sortons moins. Ce quintet répondait à une nécessité de pléthore de concours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas trouvé nécessaire d'avoir un quintet, c'est pour ça que nous revenons à un trio. Mais il est évident que quand tout va rentrer dans l'ordre d'ici 1 ou 2 ans, nous pouvons revenir tranquillement au quintet. Le concours Miss Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'Industrie culturelle et des Arts du spectacle, et celui du Tourisme et des Loisirs. Pour être candidate, les filles de 17 à 25 ans devront avoir au minimum, à partir de cette édition, le niveau terminal au lieu de première et être célibataire sans enfant. La présélection démarre le 1er mai à Aboisseau pour prendre fin le 17 juillet 2021 à San Pedro. La finale est prévue à Abidjan le 6 août 2021. Au total, 12 régions seront sillonnées par le comité Miss Côte d'Ivoire.
Comici. On parlera littérature ce soir avec Mohamed Salamé. Il vient de publier son premier ouvrage biographique intitulé « Une vie de Paris ». Notre invité de la page culture de ce samedi, appelé affectueusement Kerman, est diplomate, homme d'affaires et de culture. Il est le président des ambassadeurs du Libre Ensemble, Vivre Ensemble. Mohamed Salamé, dans une vie de Paris, dévoile des tranches de vie pour en tirer des leçons de vie. Allez, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.